C'est la première fois de ma vie tout entière que j'essaye de perdre du poids. Alors, cette vidéo, c'est quelque chose de grand pour moi, mais peut-être que c'est pour toi. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de te raconter mon histoire. Coucou les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler de perte de poids. Et comme vous le savez, perdre du poids, c'est l'un de mes objectifs de 2026 et j'ai envie de perdre 20 kilos en tout et pour tout. Donc, je me suis fixé 3 mois pour perdre 20 kilos parce que comme ça, au moins, j'ai un objectif qui est clair dans la durée et dans le temps. Et je me dis pas, ouais, j'ai toute l'année, j'ai un an pour pouvoir perdre des 20 kilos. Non, il faut que je sois aussi en phase avec moi-même et que j'ai un petit coup de boost tout simplement. Donc, petit disclaimer, cette vidéo, c'est pas pour donner des conseils médicaux ou autres de comment vous devez faire perdre du poids, qu'est-ce que vous devez faire, etc. C'est plutôt une vidéo pour documenter mon expérience et peut-être à travers ça, il y a des gens qui se retrouveront en moi. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc, il faut savoir que moi, ça fait 2 ans bientôt, en février, là, ça va faire 2 ans que j'ai déménagé en Allemagne. En fait, sur le papier, je suis venue pour avoir un VIE et il faut savoir que pour moi, c'était une belle opportunité, etc. Et je pensais pas qu'en fait, ça allait complètement me déboussoler et changer mon mode de vie. Et en fait, je me suis retrouvée dans les grandes lignes à ne plus cuisiner, à ne plus aller au sport, tandis que je faisais tout ça à Paris. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup chamboulée, ne plus aller 5 fois par semaine à la salle de sport, ne plus cuisiner alors que je prenais du plaisir à faire ça. Il y a aussi quelque chose, en fait, qui s'est ajouté à mon mode de vie. En fait, c'est le stress. Il faut savoir que moi, je travaillais énormément. Je faisais des journées qui étaient énormes. Parce qu'en fait, j'étais sur un gros projet. Il faut savoir que travailler avec les Allemands, c'est hyper stressant. Donc, vous allez ajouter à ça le stress. Le fait que j'avais même pas le temps de manger quand j'étais en télétravail, j'avais pas le temps de cuisiner l'après-midi. Donc, du coup, ce que je faisais, hop, je prends mon téléphone, je l'ouvre, je commande Uber Eats. Parce qu'en fait, c'est la facilité. La facilité de commander Uber Eats, vous avez un repas tout fait, etc. Je mangeais en pleine réunion. Et le soir, je me cuisinais un petit truc vite fait. Donc, vous imaginez, avec tout ça, j'ai accumulé les kilos. Et vraiment, c'est quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte. Pourtant, j'aurais pu m'en rendre compte beaucoup plus tôt parce que j'avais beaucoup de proches quand je rentrais en France qui me disaient ah, t'es en forme, ah, t'as des cuisses et tout ça. Moi, j'étais grave chaîne parce qu'en fait, c'était l'un de mes objectifs de prendre du poids. Genre, d'être un peu plus costaud, quoi, parce que je me trouvais fine. Et donc, ça veut dire quand les gens me disaient ça, je me disais, ah, mais trop bien, ça veut dire et tout, que là, j'ai atteint mon objectif. En plus, on me disait que ça m'allait bien. En fait, vous êtes trop des menteurs. Vous êtes trop des. Non, si vous voyez cette vidéo là, tout le monde montre. Vous êtes des menteurs. En fait, ça me va pas bien. S'il vous plaît, je suis passée de 65 kilos à 87 kilos. Attendez, je vous montre tout ça. On passe en grand temps. Bon, nous revoilà en grand temps. J'espère que vous me voyez bien. En tout cas là, comme vous pouvez le voir, ça là, c'est 87 kilos, 1m64, 87 kilos. Bon, je pense que ça se voit pas trop que je fais 87 kilos, je sais pas. Dites-moi. Moi, je trouve qu'en vrai, ça se voit pas trop, mais je le ressens. Je suis beaucoup plus essoufflée. Dites-vous, quand je monte des escaliers, même s'ils sont pas très grands, je suis essoufflée. Marcher, c'est une difficulté. Pour moi, faire du sport, c'est devenu une difficulté. Moi qui adorais le sport. Donc là, ouais, 87 kilos, c'est plus possible. On va changer tout ça en 2026 et je vous explique ce que je vais faire pour changer tout ça. Donc, on se rapproche. Ce que je vous ai pas dit, mon objectif idéal, c'est pas de perdre 20 kilos, mais c'est plutôt d'être constante dans ce que je fais. Pas parfaite, mais constante. Et concrètement, ce que j'ai mis en place pour pouvoir être constante dans cet objectif, etc., c'est tout d'abord reprendre le sport. Je sais que le sport a été mon ennemi pendant 2 ans. Mais là, en fait, j'ai envie de retourner dans ça parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, pardon. Et pour ça, je vais le mettre juste là à l'écran. Je regarde des vidéos de Taras Body. J'essaye de faire du cardio 2 à 3 fois par semaine, minimum une séance de 30 minutes. Et ces vidéos sont incroyables parce qu'on sent même pas un peu le temps passer. Et ça, franchement, c'est incroyable. En plus de cela, j'essaye toujours un peu d'ajouter des séances de pilates, etc. Ou un peu tout ce qui est... j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Comment ça s'appelle là quand on fait la planche? J'ai oublié le mot. Oh my god. Bref, je sais plus, j'ai oublié le mot. Vous voyez, ah, de gainage.
J'essaye toujours de faire un peu de gainage à la fin de mes séances. Et voilà, cardio, un peu de pilates, un peu de gainage. Je me mets pas la pression. C'est pas parce que j'ai raté une séance, j'ai pas un planning fixe, etc. Et c'est jamais les mêmes jours dans la semaine. Et ce que je voulais dire, c'est pas parce que j'ai raté une séance que ça va être un drame, etc. Avant tout, j'ai décidé de bannir Uber Eats en 2026, plus d'Uber Eats. J'ai supprimé l'application de mon téléphone. Vraiment, Uber Eats, c'est l'application du diable. Non seulement vous perdez de l'argent, vous grossissez parce que vous tout le temps de la malbouffe, etc. Donc du coup, j'ai banni Uber Eats. Uber Eats ne fait plus partie de mon vocabulaire. Je ne veux plus entendre Uber Eats dans mes oreilles en 2026. Je ne veux plus, je ne veux plus. Je préfère aller marcher et aller chercher la malbouffe comme ça, genre dans mon conscient, je me dis, ah mais c'est pas grave, de toute façon j'ai marché donc j'ai perdu un peu de calories, que de rester là chez moi, d'attendre que le Uber arrive pour me livrer le repas, etc. Non, 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 ça je ne veux plus d'Uber Eats en 2026. Pour ça, j'ai décidé en fait de reprendre mes courses. De reprendre mes courses, bon, c'est pas comme si je faisais pas de courses avant, mais de reprendre une alimentation un peu plus saine. Ça, vous pouvez aller chercher partout sur Internet, hein, comme vous le savez, manger beaucoup plus de légumes, très peu caloriques, etc., etc. De toute façon, je documente tout sur mon Snapchat qui est juste ici. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat parce que c'est là que vous allez voir toutes mes recettes et tout en détail. Et ben, aussi, pour ça, concrètement, j'ai décidé de ne pas me mettre la pression, d'y aller piano, piano, de faire attention d'abord à mon mental, ne pas me mettre du stress, parce que vous savez que le stress, ça fait grossir. Le stress, ça vous ballonne le ventre, ça vous ballonne le ventre, donc du coup, il ne faut pas prendre tout ça avec stress, etc. Il faut y aller léger, léger, zen. Et n'oubliez pas de vous hydrater, s'il vous plaît, hydratez-vous, c'est important. C'est important, évitez un maximum le sucre transformé, les boissons gazeuses, etc. Vaut mieux un bon jus de pomme qu'un coca. Euh, Moi, c'est ce que ma diététicienne m'avait dit à l'époque. Donc, vaut mieux un bon jus de pomme qu'un coca. Buvez de l'eau, etc. Quand vous avez des fringales, il y a plein de trucs pour remplacer, les fruits, etc. Bon, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo. C'était une vidéo très rapide. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais comment j'ai pu oublier ça? J'ai aussi banni l'alcool. J'ai banni l'alcool. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je fais le dry January et je tiens à le redire. Si vous voulez le refaire, je remets l'application juste là. Janvier sans alcool et il faut savoir qu'avec l'alcool vous grossissez beaucoup et moi j'ai pris cette mauvaise habitude quand j'allais voir les matchs de Bundesliga, une petite bière par-ci, une petite bière par-là et finalement c'est pour ça qu'en fait j'ai gonflé de partout. Je pense que c'est l'une des raisons principales. Quand même j'ai pu oublier cette raison principale qui est mon ennemi littéralement. Bon, on arrive vraiment cette fois-ci sur la fin de la vidéo et tout ça pour vous dire que je sais pas où j'en serai dans 3 mois, mais j'espère qu'au moins j'aurai perdu quelques kilos si ce n'est pas beaucoup. En tout cas, je ne me mets pas la pression, etc. Vraiment, comme je vous l'ai dit, cette année, il faut être en phase avec vous-même, il faut que vos objectifs vous fassent plaisir. N'allez pas faire des séances de cardio qui vous plaît pas, trouvez le truc qui vous plaît, trouvez les recettes qui vous plaisent, etc. Il faut que ça soit un plaisir pour vous de perdre du poids. Et moi, comme je vous ai dit, c'est ma première fois, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de donner de conseils médicaux, etc. Parce que j'ai jamais voulu perdre en fait du poids de ma vie, mais c'est pas grave, on commence tout à zéro ensemble, on va apprendre, on va chuter, on va se relever. Je vous ferai un petit point de où j'en suis dans 3 mois. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur mon Snap parce que c'est là que je snap, que je mets tout en fait la plupart du temps. À propos de ma perte de poids, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Du coup, le bureau est vraiment en bazar. Attendez, je tourne la caméra, je vous montre ça. Donc là, c'est le bureau, comme vous pouvez voir.